Bonjour, Madame Ami. Bonjour, Madame Aminatou Haïdar est activiste des droits de l'homme au Sahara occidental. Alors, elle est ici en Afrique du Sud depuis quelques jours. Bonjour, Madame. Dans quel cadre êtes-vous en Afrique du Sud? Ma présence ici au Sud d'Afrique, ou bien ma mission, ça fait partie de la campagne de sensibilisation que je fais depuis maintenant 2 mois. C'est une mission de mettre tout le monde au courant de la réalité, de la mauvaise situation des droits de l'homme au Sahara occidental, parce que je suis une activiste des droits de l'homme, mais aussi je suis une victime de la répression, je suis une victime de la torture. Je viens de sortir de la prison à cause de mes activités de droits de l'homme. J'étais privée bien sûr de mon passeport. Mais maintenant, je profite de cette opportunité de m'avoir donné le passeport grâce bien sûr au prix espagnol qu'on m'a octroyé, une commission espagnole d'aide aux réfugiés. C'est un prix qui s'appelle prix Juan María Vandrés. Alors, grâce à ce prix, j'ai pu sortir du territoire sahraoui occupé. Je profite de cette occasion pour la sensibilisation de la communauté internationale de la gravité de la situation de droits de l'homme. J'ai fait beaucoup de rencontres en Suède, en Espagne, en Bruxelles au niveau exactement du Parlement européen, en Italie, maintenant en Afrique du Sud. Alors c'est votre première fois de sensibiliser l'Afrique. Pourquoi avoir choisi l'Afrique du Sud et pourquoi pas un autre pays d'Afrique? Oui, exactement. J'ai choisi l'Afrique du Sud pour des raisons bien déterminées. Parce que l'Afrique du Sud, elle est passée par la même souffrance. Elle nous partage la même souffrance du fait qu'elle a souffert de la discrimination, elle a souffert du colonialisme. Elle vient d'être libérée, elle vient de sortir de cette souffrance qui a duré plusieurs temps. Alors la société civile, le peuple de l'Afrique du Sud, c'est le plus grand peuple qui peut nous comprendre, qui peut sentir notre souffrance et qui peut nous aider. Alors, bien sûr, il y a une autre raison. L'Afrique du Sud, elle est considérée une grande potence au niveau de l'Union africaine et aussi au niveau de l'Afrique. Alors, on compte beaucoup sur l'Afrique du Sud. Et bien sûr, elle reconnaît la race de la République sahraoui démocratique. Alors, nous sommes fiers qu'elle va nous aider, elle va être notre voix dans tous les pays occidentaux, à part les pays bien sûr africains. Il va être une voix de sensibilisation, de faire toujours traiter notre cause légitime, de faire pression sur la communauté internationale, d'avoir une solution adéquate et définitive au problème du Sahara occidental pour mettre fin à cette souffrance qui a duré longtemps. Alors vous sortez à peine de prison et ce n'est pas votre première expérience. Est-ce que à l'issue de ce passage forcé, est-ce que la situation au Sahara occidental a changé? Est-ce qu'il y a peut-être eu une évolution de la situation du peuple sahraoui? Non, absolument pas. Absolument pas. Le Maroc, dès son invasion Sahara occidental, il a commencé par perpétrer, exercer des crimes qui se considèrent comme crimes contre l'humanité, contre la population sahraoui qui est un peuple pacifique. Ils ont bombardé avec le napalm, le phosphore blanc, ils ont jeté des personnes vivantes des avions et des hélicoptères, ils ont enterré des personnes vivantes dans des fosses communes. Il y a la disparition forcée qui a ciblé des milliers de Sahraouis. Moi, je suis victime de cette crime parce que j'avais passé plus que 3 ans et 7 mois dans de bagnes secrets. Je me comptais parmi les morts, ma famille, ils me comptaient parmi les morts. J'avais passé toute cette durée avec des yeux bandés, sans jugement, dans de mauvaises conditions de vie. J'ai subi la torture et tout. Et malgré que j'étais libérée en 1991, j'ai trop souffert avec d'autres activistes de droits de l'homme
qu'on a essayé de dévoiler ces atteintes, ces violations flagrantes des droits de l'homme à tout le monde, et ils nous ont incriminés sur la base de nos activités de droits de l'homme, et c'est récent. J'ai été torturée en plein public dans une avenue de Smara, de l'Ayoun, qui s'appelle l'avenue de Smara. Et ça c'était le 17 juin 2005. Et j'étais incarcérée sur la base d'un PV falsifié et non authentique de la part de la police judiciaire marocaine. Mais malheureusement, la justice marocaine, elle s'est basée sur ce PV que je n'ai pas lu ni signé. Et j'étais arrêtée, j'étais incarcérée, j'étais dans la prison noire pendant 7 mois ferme. Et maintenant, au moment où je vous parle, la population